واش اجمل واروع واحسن عائله زيكوسانيه. السلام عليكم ومرحبا بكم مع اخوكم زيكوسان 07 في لا فيديو جديد. في هذا لا فيديو غادي نشوفوا روسيا قالت بالحرف في الاول لما حبت تقعد في الجزائر، كانت متخوفه بزاف باش انها تقعد في الجزائر، ولكن تبدلات لها الفكره كليا بعد ما احست بالحب والطمأنينة مع الجزائريين. يعني كلام جميل جدا غادي تشوفوا في هذا الفيديو. ولكن قبل باش غادي دير، غادي تلقى قناة زيكوسانية الثانية الاحتياطية، غادي تلقاها في اول تعليق وفي الوصف. بغيتكم انكم تشتركوا فيها الاخوان، لان القناه هذه اللي كنتكلم معكم فيها مخالفات وفيها ابلاغات من الذباب الالكتروني. متيحبش ندير فيديوهات عن الجزائر، وانا كيعرفوني الناس كنحب الجزائر بطبيعه الحال. اذا بغيتكم كاملين الناس اللي كتبغي تتبعني غتلقاو القناه ديالي في صندوق الوصف، وايضا في اول تعليق تشتركوا فيها. هي اللي غادي نولي ننزل فيها ان شاء الله لا فيديوهات يوميه متنوعه، يعني لا فيديوهات يوميه متنوعه وغتكون زوينه. بلا ما نطول عليكم بابي غادي نمشيو نشوفوا لا فيديو. نبداو لا فيديو. Il est plutôt avec un Algérien, Rachid Saouli. On s'est connus en URSS. On s'est rencontrés à l'internat quand on a fait les études à Saint-Pétersbourg. Il a joué trompette et moi j'ai fait le chant. J'ai fait comédie musicale plutôt. On s'aimait tout de suite. Après 3 mois, on a fait mariage déjà. Quand j'ai vu tous mes copains, mes collègues blancs, avec la peau blanche, les yeux bleus, crainte. Et puis, je m'excuse. Et ça, c'est ils sont venus, les mamma mia. Les boucles, je t'ai dit, ils n'ont pas mis chapeau aussi. C'était les boucles comme ça. Capelle, on dit en italien. Prince oriental. Ils sont bien bronzés, les yeux noirs, moustaches noires. Mamma mia, oh là là. Et bien sûr que toutes les filles sont tombées amoureuses des garçons algériens. En plus, ils ont essayé de pas parler en arabe, ils ont essayé de tous parler en français. Zama, ils sont venus, mais je suis d'Algérie, mais de Paris. Comme beaucoup de garçons algériens, Rachid, il a perdu son père quand il avait 10 ans. Ils ont fait les études à Boudoua, je pense. Là-bas, il était ancien caserne française et ils ont mis tous les garçons et ils ont décidé de créer l'école de musique pour que les garçons ils ne restent pas comme ça, sans rien du tout. Donc, quand ils ont grandi, il fallait continuer les études. Alors, ils sont partis en URSS. Là-bas, ils ont reçu diplôme supérieur. Après, ils sont revenus en Algérie, les plupart avec leurs femmes. Ils ont ramené en Algérie double. Qu'on a organisé le mariage des étudiants, on peut dire, les amis de Rachid. Ils ont fait frites, parce qu'ici ils font frites beaucoup, mais ils ont fait frites et djatch, par exemple, dans le four. Et mes copines, ils ont ramené tout ce qui est salade. À minuit, déjà, on était à tel point fatigués qu'on a dormi comme l'ours, Fizouch. Et lui et moi. On a laissé tous nos invités là-bas, ils ont dansé jusqu'à matin. Bien sûr, je suis tombée enceinte, j'ai accouché mon fils, et Rachid, dans ce moment, il a fini les études. Après, j'ai accouché ma fille, et on est venu en Algérie, avec 2 enfants. Et Lada, voiture, meilleure voiture soviétique. Ma mère pleurait, il nous a dit restez ici, je vous donne maison, Koulish, Barque, restez ici. Rachid il a dit chez nous, il est à Grande-Ville, je ne sais pas quoi, etc. Je vais travailler là-bas, on va avoir Koulish Mlech, etc., comme tous les hommes algériens ils disent. Je dois rester avec mon mari, c'est grand amour quand je t'ai dit, c'est-à-dire moi je ne pouvais pas vivre sans lui. Mais comme lui, quand je suis parti par exemple avec les enfants en Russie en vacances, pour 40 jours, Barque, il a dit moi je ne peux pas, lumière me cache, silence. يعني الخوت صراحة السياح، شوف السياح لما يسمعوا كلام في الدولة ديالهم، لأن الدولة قبل ما تبعث السياح خاصها تعرف الدولة كي دايرة، يعني الناس اللي في هذاك البلد كيفاش داير باش أنها تبعث لك السائح لهذا البلد. ولكن أنا كشخصيا كنقول عليا أنا وكنتكلم عليا أنا، كنعرف الناس ديال الجزائر، خاطينا الناس اللي كتبقى كتزبل، ولكن كنعرف الناس اللي في الجزائر. ما جاش وقت باش نزور الجزائر، ولكن انا شخصيا كنعرف الناس بالطيبوبه ديالهم وبالكرم الضيافه ديالهم وبالحب الكبير اللي كيتصيفطوه ليا بزاف في الانستغرام. شكرا لكم بزاف النساء الجزائريات، امهات، الاباء،
كلش كيصيفط ليا الميساجات، ربي يحفظكم وربي يخليكم ليا كاملين كاملين. كنعرف الكومونتيرات لينا محمد سعيد، يعني كاملين اقسم بالله راكم عزاز على القلب ديالي. شكرا لكم بزاف على هذا الحب الكبير، شكرا لكم بزاف. وصراحه دعمونا في القناه الثانيه اللي كاينه في صندوق الوصف باش ديما يبقى الحب متجدر لخوكم زيكوسان. بداو وكملوا لا فيديو. Dis-moi, j'ai souffert quand vous êtes partis. C'est ça. C'est l'amour. L'amour, il casse toutes les frontières entre pays. Première phrase que j'ai dit quand je suis venue en Algérie, j'ai dit ça c'est comme des feuilles. L'avion il est arrivé 9h30 à peu près du soir et on est sorti de l'aéroport et j'ai vu palmier. Vrai. Monsieur, dans un film documentaire ou là quelque chose, moi j'ai vu palmier, mais il faut qu'elle était la lune. Et quand on arrive à la maison, on habite juste à côté de la mer. Et les vagues ils se frappaient la terrasse. Moi, j'ai dit vraiment, c'est qu'on te fait, oui, c'est ça. Sa soeur m'a dit, sa soeur de Rachid, il m'a dit, il va voir demain matin. Il a dit à Rachid, après il m'a traduit, il va voir demain matin. C'était plein de poubelles. Là sur la plage. Moi, je n'ai jamais eu problème avec ma belle-mère. Au début, bien sûr, elle m'a regardé pas comme j'ai voulu. Après, on est devenus les amis normaux. Elle a compris que moi, je fais tout. J'étais et homme, et femme, et professeur de chant, et ma mamie est ingénieure de construction de maisons. Quand Rachid il m'a proposé mariage, tous ses amis et lui-même, ils ont commencé, tu sais, chez nous. Moi, j'ai fait les études de comédie musicale. Ils ont dit chez nous, il y a théâtre, il y a coulisses, mais qu'est-ce problème? Mais moi, j'ai cru que c'est vrai, voilà, je vais jouer. Ils ont dit, tu vas jouer, mettre affiche. Enfin, mais qu'un nouvel. Je devais devenir professeur parce qu'il fallait chercher travail. 5 octobre 1988, c'était mon premier cours avec mon premier élève, Amal Bouhlida. Notre classe de chant, il faut dire qu'on a travaillé pendant 10 ans de terrorisme. Une fois je suis sortie de l'institut, Rachid il m'a attendu dans la voiture. Je le regarde comme ça, sans bouger la tête. Il me parle comme ça, sans ouvrir la bouche beaucoup. Il me dit reviens vite à l'institut, vite entre. Il devient blanc, bleu, vert. Je n'ai jamais vu son visage comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont resté 3 jeunes hommes. Ils ont tenu les mains dans la poche. Il a pensé que c'est terroriste. Il avait peur qu'ils vont me tuer ou je sais pas. On était jeunes dans ce moment-là. Moi, j'étais vrai soviétique. Je suis habituée à travailler. Pour moi, c'était normal. Et moi, quand j'étais naïf, moi, je pensais si il vient terroriste, je vais expliquer que dans le Coran, ce n'est pas écrit comme ça, qu'il ne faut pas faire ça. Mon mari, il a dit, oh là là, comment tu es naïf. Ce que moi, je rêvais toujours pour que c'était organisé par le gouvernement, par, je ne sais pas, ministère de la culture, l'école de musique pour les enfants algériens. Pourquoi? Parce que génération après génération, niveau des études, ça tombe. Chez nous, on fait les études presque 16 ans. On fait 7 ans de l'école, après 4 ans de technicum, après 5 ans au conservatoire, etc. Mais ici, il n'y a pas un système comme ça. Apprendre à jouer un instrument, déjà tu as 20 ans, là, 25 ans, je ne sais pas, Charles, et tu vas apprendre un instrument. Il faut apprendre depuis petit âge. Et c'est ça ce que moi, bien sûr, je souhaite pour Algérie, parce que impossible d'apprendre musique pendant 4 ans. Et maintenant, musique classique, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. Ils veulent gagner, je ne sais pas, le Khanou Shabab, avoir 1 million, je ne sais pas quoi, mais cache l'amour pour musique classique. Et la musique classique, c'est base de toute musique. Maintenant, c'est un peu difficile pour moi parce que moi, j'ai perdu ma petite fille qui est morte de cancer à Londres. Après, il est mort mon mari et après ma mère. Ça veut dire un après l'autre, donc entre ciel et la terre. Comme si je ne pouvais pas trouver ma place. Je ne peux plus sourire comme avant. Je suis perdue même en Algérie comme mon deuxième pays, parce qu'il était mon deuxième pays, c'est complètement. J'ai défendu, j'ai supporté pour l'équipe footballeur, pour Algérie. Maintenant, ça est devenu bien sûr comme je me sens plus étrangère. Comme de là que les Algériens, ils n'ont pas perdu leur âme. Ce n'est pas comme à l'étranger, personne ne parle pas avec voisins. Ici, comme de là, tous les voisins, ils aident, ils fêtent ensemble le mariage de leurs enfants et ils ne peuvent pas jeter partout poubelle. C'est ça ce que je voulais dire.
Il faut libérer un peu les filles et les femmes ici aussi. Déjà, moi, je vais partir à la retraite. Ça y est, moi, j'ai fini. Si tu veux, on peut appeler mes élèves. Peut-être ils vont chanter petit. كما شفتوا الخوت، كان هذا هو الفيديو. يعني روسيا تحب بجنون الجزائر، دائما الحب متجدر. غنقول لكم واحد الحاجه عليا انا، الا كملتوا الفيديو من الاول حتى لهذا الوقت هذا اللي فيه دابا دوكا نتكلم معكم، شوفوا اخوتي، اقسم بالله العظيم، اقسم لكم بالله بلا ما نحتاج نحلف، ولكن اقسم بالله انا بغيت نتزوج جزائريه، ولكن ما بغيت لا نعيشها في المغرب لا في الجزائر. لماذا؟ لان المغرب والجزائر فيها يعني بطالة، فيها بزاف ديال الامور اللي كتخليك انك ما تعيش. ومع العلم ان الجزائر بلد جميل وايضا المغرب بلد جميل، ولكن عندي عقليه اوروبيه، بتمشي لاوروبا ان شاء الله. هذا هو الحلم ديالي. الا لقيت شي جزائريه مرحبا، على سنه الله ورسوله، اقسم بالله نعيش الحياه السعيده. لماذا؟ علاش انا اختار الجزائريه وما اختارش مثلا مغربيه ولا جزائريه؟ اقسم بالله الحنانات، والجزائريين تهلاو بالجزائريات الله يهديكم، اقسم بالله العظيم الحنانات، ثقوا بيا. وكيبقى الحال المغربيه والجزائريه راه صله وحده، بحال ما كاينش فرق بيناتهم. وتحياتي لكم كبيره، تهلاو ليا في ريوسكم. الى فيديو قادم. كان معكم زيكوسان 07، بيس اند لوف، وما كاين غير الحب. كنشوفك، تهلاو.